le fameux kit car que vous avez vu lors de la saison 2 des Génies de la vitesse. Donc pour accéder, c'est un poids de 948 kg avec un réservoir d'essence rempli, les fluides au maximum, le liquide de frein, etc., etc. Salut, je suis Charlie pour CarPop et aujourd'hui le Factory 5 818C, le fameux kit car que vous avez vu lors de la saison 2 des Génies de la vitesse. Donc c'est quoi un Factory 5 818C? Ben c'est un kit car. C'est quoi un kit car? Ben c'est une voiture qu'on achète en pièces détachées et qu'on assemble nous-mêmes à partir d'une voiture donneuse d'organes en général. Ça peut être une voiture qui laisse son châssis, sa mécanique, comme par exemple les fameux kit cars de Pontiac Fiero, dans laquelle on met une carrosserie de Ferrari, ou ça peut être l'inverse aussi, où on achète un châssis de voiture sport et qu'on y met une mécanique. Ici, on a un Factory 5. Factory 5, dans le fond, c'est une compagnie qui fait que ça, des kit cars. Ils ont été fondés en 1995 et ils ont fait leur réputation avec leur kit car de Shelby Cobra. Donc, dans le fond, à l'époque, on prenait une Mustang des années 80-90, on la démontait, on prenait les éléments mécaniques et on les mettait sur un châssis tubulaire qu'on assemblait et qu'on mettait une carrosserie de Shelby Cobra dessus. Et la compagnie a eu un tel succès avec ces fameux kits-là qu'ils sont non seulement encore fabriqués aujourd'hui, mais en plus, c'est le kit de réplique de Shelby Cobra le plus vendu de l'histoire. Et on le sait, la Shelby Cobra, c'est la voiture la plus répliquée de l'histoire. Donc, dès 1995, Factory 5 connaît un grand succès. On continue, on a agrandi la compagnie, on sort le coupé GTLM, on sort également le coupé Shelby Cobra, qui est dans le fond une Shelby Cobra coupée, qu'on utilise encore une fois une mécanique de Mustang. On a différentes versions de course, de rue, décapotables, bref, on a du choix. Mais Factory 5 désire retourner à sa route d'origine et retourner vers les kit cars abordables. Ils veulent développer un kit car de performance très abordable. Donc en 2011, Factory 5 annonce son intention de fabriquer un kit car utilisant une mécanique de Subaru. Pourquoi une mécanique de Subaru? Le centre de gravité est bas et c'est un moteur longitudinal. Ils organisent un concours de design où ils invitent des jeunes étudiants à participer et le gagnant va recevoir un emploi chez Factory 5 pour finir le design du nouveau projet. Finalement, en 2013, Factory 5 lance le 818S pour Spider et R pour Racing et connaît un succès immédiat. Comme j'ai dit, on prend une Subaru, on la démonte, on récupère certains éléments mécaniques, on les met dans un châssis tubulaire, on assemble la voiture et après ça, on a une voiture très performante et très légère. Dès 2016, Factory 5 vont sortir une mise à jour esthétique et les ventes vont exploser. Le Factory 5 818 va connaître un très grand succès et est encore aujourd'hui très populaire. C'est un des véhicules les plus vendus chez Factory 5. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour de ce véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments sur mesure sur ce véhicule-là. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va aller jaser prix. J'ai emprunté cette voiture à Arfan Motorsport. Arfan Motorsport, c'est une équipe de course basée dans la région de Saint-Jérôme qui sont présentement à la recherche de commanditaires pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, si vous voulez voir le nom de votre entreprise sur une voiture de course au Grand Prix de Trois-Rivières, c'est le moment. Communiquez avec eux. Le lien va être dans la description. L'an dernier, au Grand Prix de Montréal, Arfan Motorsport avait remporté toutes les courses en catégorie Ford. Donc, c'est l'occasion en or pour commanditer une équipe de course au Grand Prix de Trois-Rivières. Également, si cette vidéo a plus de 10 000 partages, Arfan Motorsport va faire tirer une promenade sur le circuit ICAR à bord du Factory 5 818 comme passager avec un pilote professionnel. Donc, partagez la vidéo et vous courez la chance de gagner une promenade sur le circuit ICAR comme passager dans ce bolide-ci. Débutons par l'extérieur. Le Factory 5 818, ben, ça ressemble à un paquet de véhicules sur la route. On a un peu d'Alfa Romeo, un peu de Lotus, un peu de Porsche, un peu de Ferrari. Bref, on a de tout. À l'avant, on remarque tout d'abord la trappe d'air dans le toit qui est fonctionnelle. Elle sert à envoyer de l'air au moteur pour le refroidir. On a également le pare-brise d'une Toyota MR2. Oui, on utilise le pare-brise d'une voiture d'origine. Ça permet de réduire les coûts de fabrication. On a également un seul essuie-glace sur le véhicule. Étant donné qu'on a une petite surface vitrée, on n'a pas besoin de deux essuie-glaces. Ça permet de réduire le poids également. On a des ailes bombées de chaque côté
qui viennent vraiment donner un look sportif au véhicule. Et on a également un capot avec 2 trappes d'air fonctionnelles pour faire évacuer la chaleur du système de refroidissement. Le premier design du Factory 5 818 utilisait des phares de Toyota Camry, mais celui-ci utilise des projecteurs qui sont nettement plus jolis, nettement plus sportifs. On a également le clignotant dans le pare-choc ici. Le pare-choc à l'avant est très agressif. Étant donné que c'est un kit car, on a plusieurs options. On peut venir couper ici dans le pare-choc afin de créer un espace pour faire rentrer l'air pour refroidir les freins. On a également la calandre ici qui nous permet évidemment de refroidir le moteur. Et si on veut, on peut également agrandir les trous, venir couper pour avoir une plus grosse calandre. Et on a ici l'option de la bavette en fibre de carbone qui est franchement magnifique. Sur le côté du 818, la première chose qu'on le remarque, c'est la grosseur du véhicule. C'est très petit, c'est dans le format d'une Lotus Elise, d'une Alfa Romeo 4C, comme j'ai parlé un peu plus tôt. On remarque aussi les ailes, encore une fois, qui sont élargies pour accommoder des plus gros pneus. On peut vraiment venir jouer avec ça. À l'arrière aussi, les ailes sont élargies. On a des grosses fesses. On a aussi une trappe d'air dans le côté pour le refroidisseur d'huile. Les moteurs de Subaru WRX sont tous des refroidisseurs d'huile, mais dans ce cas-ci, on a grossi un peu le refroidisseur à l'huile pour augmenter son rendement. On a également la trappe à essence qui est très différente d'une voiture ordinaire. Il faut vraiment la dévisser pour l'ouvrir, ce qui est vraiment particulier. On a un miroir de Subaru WRX, c'est carrément un miroir de Subaru. On a également une trappe d'air derrière la roue avant pour évacuer la chaleur des freins. Et on a une petite fenêtre ici qu'on peut retirer si l'on veut ou on peut la remplacer par une trappe d'air pour augmenter la performance. On remarque aussi que c'est une carrosserie en fibre de verre, ce qui permet vraiment d'alléger la voiture. Et en option, on peut l'avoir en fibre de carbone au complet. Et parlant de fibre de carbone, on a également une jupe en fibre de carbone pour augmenter l'appui aérodynamique. La poignée de porte extérieure provient directement d'une Mazda Miata des années 90. Parlons de pneus roues. On peut, avec notre Factory 5 818, mettre les roues d'origine de WRX. Donc, on aurait du 225 50 R16, mais ce n'est pas un diamètre qui est optimisé pour la performance. Donc, ici, à l'avant, on a du 215 40 R17 et à l'arrière, on a du 255 35 R18. C'est un pneu qui, pour le niveau de performance qu'il va nous donner, ne sera pas trop cher à remplacer. On a également des roues RTX Air-Spec qui sont vraiment jolies, qui viennent vraiment donner un look sportif au véhicule. Quoi qu'il y ait déjà un look sportif. À l'arrière, on a une fenêtre qui nous donne une vue directe sur le moteur, comme une Audi R8 ou une Ferrari. C'est très exotique. On a des grosses ailes élargies, des phares ronds qui sont certifiés DOT. On a une petite aileron, un petit becquet qui est très joli avec la 3e lumière de freinage parce qu'on est obligé d'avoir ça au Québec. Les 2 petites vis ici, ce sont les lumières pour les plaques. Encore une fois, on est obligé d'avoir ça au Québec. En fait, on est obligé d'avoir ça partout en Amérique du Nord, c'est normal. On a une calandre ici qui sert à évacuer de la chaleur et on peut voir la fin de la transmission par cette calandre. On peut voir une partie de la mécanique. On a un gros pare-choc bombé et finalement, on a un tuyau d'échappement qui est caché étonnamment. Il n'est pas exposé du tout. La voiture est déjà assez basse, donc avoir un tuyau d'échappement dessous, ça rendrait les choses un peu compliquées. Avant d'aller à l'intérieur, parlons d'accessibilité à bord. Donc pour accéder, je suis un peu gros. Oui, le 818, c'est vraiment fait pour les petites personnes, les personnes de petite taille et non les grandes personnes, surtout avec le siège qu'on a. La présentation intérieure est rudimentaire, la qualité des matériaux, très ordinaire et la qualité d'assemblage, le but, c'est de réduire le poids. Hein? Le tableau de bord, c'est ça. On a un tableau de bord de Subaru STI. Sinon, il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas de coffre à gants. Il n'y a rien dans cette auto-là. L'intérieur des portes est en plastique super simple. Et on a encore une fois un levier de Mazda Miata pour ouvrir la porte. Et on a une grosse poignée en métal. Et c'est pas la porte la plus solide, sincèrement. Elle pèse absolument rien. Mais d'un autre côté, elle est en fibre de verre et comme vous pouvez voir, le plastique travaille. Donc, il faut faire attention quand on ferme les portes sur ce véhicule. On remarque aussi qu'il n'y a aucune fenêtre. C'est une option. On peut avoir les fenêtres électriques dans le véhicule, mais ici, on ne les a pas. On a 3 cadrans au centre. Voltage, le boost, c'est-à-dire la pression du turbocompresseur et la pression d'huile. Et ici, on a le capteur O2 pour savoir si tout fonctionne bien, si la calibration du moteur est bonne. On trouve également un interrupteur pour les fans, un interrupteur pour le chauffage, principalement dans le pare-brise pour quand il y a de la buée. Et on a ici
MS109 Only mode lunaire. Ça, c'est le mode pour quand on roule au gaz de course MS109. Au centre, on a un interrupteur d'urgence qu'on tourne pour éteindre le véhicule en cas d'urgence sur la piste. Et on a tout le mécanisme du levier de changement de vitesse. Ce levier de vitesse-là va incroyablement bien, sauf quand il brise durant le tournage des génies de la vitesse. On a un volant d'STI version 9 Spec C et on a également le levier de frein à main d'une STI. On a aussi un extincteur si on veut s'étouffer dans l'auto. On a un pare-soleil et on n'a aucune finition au plafond, mais on a les couloirs pour les docks qui emmènent l'air au moteur. Voici les bancs que Factory 5 recommande avec le véhicule. C'est des bancs Kirkey. On choisit la largeur qu'ils ont. Alors moi, je rentre pas dans le fond. Et dans le fond, c'est un banc en aluminium avec une housse rembourrée dessus. C'est pas ce qui est le plus confortable, mais ça l'offre énormément de support. Et on a devant nous le livre d'instructions d'assemblage. Donc vous voyez, c'est un livre assez simple. OK, non, c'est pas un livre simple. On a au total 691 pages pour assembler ce véhicule-là et on parle d'un temps de fabrication d'environ 250 heures, mais le propriétaire me dit que ça prend à peu près le double. Prévoyez environ 500 heures à assembler un tel bolide. Maintenant, on va débarquer. Oh. Et pas de fun. Donc, comme vous avez remarqué, je n'ai pas encore parlé d'espace cargo. Eh bien, on va en parler dès maintenant. Donc, pour ouvrir, on a un bouton de chaque côté, on appuie et on vient vraiment chercher le centre. Et voici, et voilà, le capot est ouvert. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment d'espace de rangement. On a un petit espace à l'avant, mais en fait, on ne peut pas s'en servir parce que les pentures vont venir se loger à cet endroit. Donc, on a un radiateur d'origine Subaru qui a été grossi. On a la batterie, on a le système de refroidissement. On a aussi un système de freinage qui n'est pas d'origine Subaru. Factory 5 s'est associé avec la compagnie Willwood pour développer le Master Cylindre et donc on peut jouer avec la répartition de freinage. C'est très nécessaire pour ce véhicule-là parce qu'apparemment que les freins arrière ont tendance à chauffer rapidement. On peut voir aussi une partie des bras de suspension et des amortisseurs. Le Factory 5 ne réutilise pas les suspensions d'origine de Subaru. On réutilise les tables, mais on ne réutilise pas les amortisseurs ni les ressorts. C'est un kit Koni développé avec Factory 5 pour aller sur ce véhicule-là. Et d'ailleurs, cette suspension est complètement ajustable. On a une suspension à double triangulation et le bras du haut provient d'un NASCAR. Et ça vient avec le kit encore une fois. Et pour les barres anti-roulis, on réutilise la barre anti-roulis arrière d'une Subaru et on la met en avant sur le kit car. Sous le capot du 818, comme j'ai mentionné, on a une mécanique de Subaru. Mais ici, comme j'ai dit, c'est une voiture sur mesure, on fait ce qu'on veut, on n'a pas n'importe quoi. On a ce qu'on appelle le EJ235. Donc, on prend un bloc de 2,5, on met un vilebrequin de 2 litres et on achète un kit de bielle et de pistons modifiés qui viennent ramener la cylindrée à 2,35 litres. Résultat, on a un moteur qui est plus coupleux que le 2 litres, mais qui monte toujours très haut en régime. Résultat, ce moteur-ci produit 309 chevaux aux roues et 324 livres-pieds de coupe aux roues. Comme on peut voir, on a une tuyauterie ici pour le système de refroidissement du turbo qui est d'origine Subaru, donc c'est le fameux intercooler, comme on dit en bon français, de Subaru. Et il vient chercher son air dans la trappe d'air que j'ai parlé plus tôt en haut. Et côté passager, on a la même trappe d'air que côté chauffeur, mais au lieu d'avoir le refroidisseur d'huile, on a l'entrée d'air du moteur pour l'alimenter en oxygène. Niveau transition, on a une manuelle 5 vitesses de Subaru et on a un kit de conversion propulsion qui vient avec tous les kits Factory 5 818 pour rendre la voiture complètement à propulsion. Donc, on élimine le système 4x4 Subaru et on tombe simplement en propulsion. Également, Factory 5 fournit les cardans pour que l'axe de roue soit égal avec la transmission et qu'il soit de la bonne longueur. On peut voir aussi également une partie du châssis qui est tubulaire. On a une suspension à double triangulation à l'avant et multibras à l'arrière qui ressemble beaucoup à celle d'origine. Et comme j'ai dit, on a des amortisseurs Koni ajustables aux quatre coins de la voiture. On a également les freins d'origine de la WRX. Le véhicule est assemblé sur un châssis tubulaire avec une carrosserie en fibre de verre qu'on vient monter dessus. Voici une photo du châssis. Et résultat, ça permet de réduire fortement le poids. Combien, vous allez vous demander? Bien, c'est pas pour rien que ça s'appelle le 818. C'est parce que la version Spider, sans aucun fluide à bord, est à 818 kg.
c'est vraiment pas beaucoup. Ici, on a la version coupée et on a pu enregistrer un poids de 948 kg avec un réservoir d'essence rempli, les fluides au maximum, le liquide de frein, etc., etc. Tous les liquides au maximum, 948 kg. Et je vous rappelle qu'on a également 309 chevaux aux roues. Et donc, ça veut dire qu'on n'a absolument rien à envier à des voitures de très, très haute performance, même des voitures exotiques, des supercars. Et la seule façon d'aller confirmer ça, c'est d'aller sur la route. T'es en train de m'ajuster, là. Ouais, mais les bancs sont pas faits pour ça. Bon, les bancs sont pas faits pour les gros. Le propriétaire pèse environ 150 livres. 160. 160. J'en pèse 100 de plus. Vas-tu l'avoir? T'es-tu les couilles écrasées, là? Ou... Pas encore. Pas pire. Ah oui. Bon, je l'ai entendu cliquer. Fait qu'en cas d'accident, je suis pas sorti. Ah! Bon, on l'a eu! Après 15 minutes. Place pour rentrer dans le milieu. Avertissement, malheureusement, étant donné que le véhicule n'a pas de fenêtre, le son est vraiment terrible. J'ai dû jouer avec les paramètres du son pour réussir à comprendre ce que je dis. La qualité sonore ne sera pas optimale, malheureusement, pour cette vidéo, mais on a réussi à obtenir quelque chose de pas si pire. Il y a des moments que le son va redevenir normal pour qu'on puisse mieux entendre certaines choses. Conduire le 818, ça se peut que le son soit terrible. Donc, tout d'abord, ton long visibilité, à l'avant ça va, sur les côtés ça va, à l'arrière c'est assez limité, mais on a déjà vu pire, exemple le Lamborghini c'est pire. Par contre, le miroir côté passager, je le vois pas. Je le vois pas, c'est vraiment un défaut de communication là-dessus. On voit à peine le bout, c'est pas fort. C'est les miroirs stock du Subaru, mais c'est surtout le pilier A qui est dans le chemin et qui nous cache la vue. Ensuite, niveau insonorisation, j'ai-tu besoin d'en parler? On est vraiment plus proche d'une voiture de course que d'une voiture de rue. Il n'y en a pas d'insonorisation. On entend le moteur, on entend la route, on entend les petites roches frapper dans les ailes. En dedans, les ailes sont en aluminium. On entend tout et on sent tout. On sent toutes les passes. C'est une voiture qui communique beaucoup. On se rend compte à quel point nos routes sont pénibles avec ce véhicule-là, mais ça fait partie de l'exercice. La direction ultra légère, ultra rapide. J'ai jamais vu ça. Ça change de direction, cette voiture-là. Il faut dire aussi qu'on est aligné pour aller sur la piste, donc il faut faire très attention. Les bosses peuvent nous promener un peu. On a une voiture qui est vraiment prête à bondir et on s'en rend encore plus compte quand on augmente la vitesse. À partir de 70 km/h, la voiture, c'est un vrai ressort en termes de changement de direction. Ça change de direction comme j'ai jamais vu. La voiture, elle est excessivement nerveuse aussi sur la pédale d'accélérateur. On appuie beaucoup moins que dans un Subaru pour avoir le même résultat d'accélération. Ça paraît que la voiture est vraiment plus légère. Vraiment, c'est une voiture qui, comme j'ai dit, c'est une voiture qui est ultra sensible, qui est très rapide sur tout ce qui se passe. Le freinage aussi, on n'a pas le brake booster d'origine. Les freins sont plus durs, il faut appuyer fort, mais ça freine énormément. Ça freine comme pas grand-chose que j'ai essayé non plus. On est à 3000 tours. C'était même pas une accélération, mesdames et messieurs. C'est juste une accélération à 3000 tours. Accélération maintenant. Le son est juste complètement débile. L'accélération, on entend du coup, et quand ça remarque, quelle violence! C'est inouï. Ça vient de se passer la voiture la plus rapide qu'on a essayé sur CarPark. J'ai essayé une voiture la semaine dernière qui était excessivement rapide, mais ça vient de la planter. C'est incroyable comme expérience. On sent l'arrière s'appuyer et la voiture se slingshot. Tu vois marquer. C'est incroyable. Et on sent la direction qui est vivante plus qu'on va vite. C'est. Wow! Sensation. Vraiment, les changements de direction, je sais pas si vous pouvez voir dans la caméra, là, mais c'est une rapidité. Ça change plus vite de direction que le T-Rex. Il y a plus d'adhérence que le T-Rex. Ça change tac, tac, tac. Tu tournes le volant de
peu près 10 degrés, puis la voiture, hop, 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 je ne peux même pas imaginer sur la piste. On essaiera pas le virage, c'est une voiture qui prend une adaptation pour apprendre à conduire. Et malheureusement, j'ai pas le temps de l'apprendre à la conduire. Et une mauvaise manœuvre et on pourrait se ramasser dans une roche très rapidement. Et c'est un moteur central arrière, donc quand ça part, c'est pas facile à ramener, ça cherche à passer en avant. Donc il faut vraiment un certain doigté à ramener. Et ça prend du temps à la connaître, ça prend du temps sur une piste pour vraiment apprendre à connaître cette voiture-là. Le virage, on va pas vite comme j'ai dit, mais on sent que c'est une voiture qui est fortement appuyée. Elle peut rentrer 1.2 G sur un figure 8, c'est-à-dire une figure en 8, ce qui est énorme. À titre comparatif, la nouvelle Corvette de mémoire fait 1.08. Une petite dernière. J'arrive dans une accélération qui est forte, mais j'ai jamais eu autant de plaisir en ligne droite. Je veux dire, c'est pas ce qui m'excite le plus. Ce qui m'excite, c'est plus le son, etc., etc., etc. Mais là, t'as les chiffres et le son et le feeling de l'auto qui est juste... La voiture communique tellement, je peux pas comprendre, c'est tellement analogue comme voiture. C'est plus analogue que le T-Rex. Et c'est à 4 roues, donc ça colle plus que le T-Rex. En conclusion, le Factor 5 818, c'est une voiture de course pour la route. Et c'est vraiment excitant. C'est une des plus belles expériences automobiles que j'ai eues. Maintenant, parlons prix. Et tout d'abord, je vais revenir sur l'essai routier. Je suis désolé pour la qualité du son. Comme j'ai dit, le véhicule n'a pas de fenêtre, donc ça vient vraiment... c'était vraiment difficile d'enregistrer. On a trouvé une façon de faire. Il a fallu que je travaille énormément le son. Vous n'avez aucune idée combien d'heures j'ai passé sur le son de l'essai routier. Ça a été assez laborieux. Ça donne ce que ça donne, mais bon, c'est ça. Au moins, on a pu avoir un essai routier où on comprenait ce que je disais et on a pu profiter du son du véhicule également. Donc, côté prix, tout d'abord, en ce moment, on ne peut pas commander de Factor 5 818. Il y a une longue liste d'attente. C'est backorder. Donc, c'est très difficile d'avoir les prix et les options également, les prix des options. Donc, j'étais assez limité. J'aurais aimé ça, vous trouvez le prix de la carrosserie en fibre de carbone, etc., etc. Donc, il faut tout d'abord de faire une demande pour acheter le véhicule et ensuite, quand le moment sera venu, ils vont vous donner accès au configurateur. Donc, on a 3 versions du 818. On a le 818S, le 818R et le 818C. Le 818S, c'est la version décapotable. Le R, c'est celui pour aller sur la piste. Et le C, c'est le coupé, c'est le modèle qu'on avait à l'essai. Ensuite, pour importer ce véhicule-là, c'est un peu compliqué. Notre gouvernement est un peu niaiseux. Le gouvernement considère que vous importez un véhicule complet s'il y a telle pièce. Et lorsque vous importez ça démonté, bien, ça passe excessivement mal aux douanes. Il faut l'inspecter immédiatement, etc., etc. Ça complique vraiment les choses. Donc, comment ça fonctionne, importer ça au Québec? Bien, vous allez chercher votre kit car à Boston, vous le ramenez ici, et ensuite, vous allez dans un garage en Ontario qui, lui, a les pièces manquantes et qui vous les vend séparément. Comme ça, vous allez pouvoir assembler votre kit car au complet. Je sais qu'une des pièces qu'il ne faut pas que ton véhicule aille pour être considéré comme un véhicule complet, c'est la tank à essence. Donc, il faut que tu ailles en Ontario acheter ta tank à essence. Donc, combien ça coûte? Le 818S débute à environ 15 000 $. J'ai juste les prix en US convertis en canadien. Ça donne environ 15 000 $. Plus votre voiture donneuse, une WRX en bon état, qui est environ 6 000 $. Et ensuite, ben, il faut l'assembler. Factor 5 dit 250 heures, c'est plus autour de 400-500, mais supposons que ça vous prend 250 heures, ben moi, je calcule que c'est 100$ de l'heure. Un service comme ça, construire un kit car, à mon avis, c'est un service qui vaut 100$ de l'heure, donc 250 heures fois 100. Donc, ça donne 25 000. Et donc, on se retrouve avec un prix final de 46 000 plus les options que vous allez rajouter, les petites améliorations que vous allez faire, etc., etc. Parce que tant qu'assembler une voiture, bien, aussi bien l'assembler à notre goût. Et plus les frais pour le plaquer, etc., etc. Attendez-vous à un prix d'environ 50 000 $ pour la version Spider. La version R est un petit peu plus chère, 16 700 $.
6 000 encore une fois pour le donneur, 25 000 pour l'assemblée. Et donc, on se retrouve avec 47 700 plus options et frais, 50 000 Pourquoi je l'ai mis au même prix, même s'il coûte plus cher? Parce que le R, il n'est pas plaquable, tout simplement. C'est une version de compétition, donc il n'est pas plaquable. Donc, on n'a pas les frais de plaque de la SAQ, etc., etc. Le C, la version coupée, celui qu'on avait laissé, 19 500 toujours environ, plus 6 000 pour votre donor, plus 25 000 de main-d'œuvre. Ça revient à 50 500 plus des options, des frais, autour de 55 000 assembler votre 818C. Le niveau de performance est excessivement élevé pour le prix. On parle d'une voiture qui est capable de boucler le 0-100 en moins de 4 secondes avec la mécanique d'origine. Une fois reprogrammée, qu'on a joué un peu dedans, on peut vraiment aller chercher des chiffres abominables et être capable d'aller jouer avec des super cars sur la piste. Donc, c'est vraiment abordable, mais il faut avoir une patience et avoir les compétences pour assembler ce véhicule-là. Ceci étant dit, des voitures pour le même prix, dans le neuf, je pense à une GR Corolla, un petit peu plus cher, pas aussi performant. Dans les voitures plus sport, une Miata? Non. Une BRZ? Non, ça ne suivra pas ça. Une Boxster? C'est le double du prix. Une Corvette? C'est 35 000 de plus. Fait que le 818, le ratio prix-performance-expérience est extrêmement élevé. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé du 818? C'est une voiture de course pour la rue, tout simplement. On a vraiment l'impression de conduire une voiture de course. C'est incroyable comme feeling. Ceci étant dit, ça vient avec des gros compromis, une qualité d'assemblage qui, même si le propriétaire a vraiment poussé fort pour avoir une belle qualité d'assemblage, c'est pas comparable à une voiture de production. Ensuite, tout ce qui est confort, commodité, etc., il n'y a absolument rien de pratique à ce véhicule-là. Tu ne vas pas travailler avec ce véhicule-là. Tu ne peux pas t'en servir pour d'autres choses que de te faire des promenades de plaisir ou aller t'amuser sur la piste. Donc, c'est vraiment une voiture avec beaucoup de compromis, mais qui a un seul objectif, c'est de vous donner des performances et du plaisir de conduite mur à mur. Et si c'est ce que vous recherchez, le 818 est pour vous, si vous êtes capable de l'assembler aussi.